Bonjour à toutes et à tous. Ici Maline Layolo sur Info Gironde pour les nouvelles du début de cette semaine en ce lundi 27 mai. Nous espérons que vous avez pu écouter l'émission de Monsieur Desmarques car nos investigatrices nous signalent un lien avec l'enquête de la tuerie de Villegouche. Restez bien à l'écoute. Enfin, malgré les succès de Cannes, la Palme d'Or pour le film Adèle soulève de nombreuses critiques évoquées par nos confrères de Le Monde quant aux conditions de tournage révoltantes et de comportements proches du harcèlement moral par le réalisateur qui n'a pas non plus remercié Julie Marot, l'autrice de la BD Le bleu est une couleur chaude, qui a inspiré le film. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller le lire. Ploup, on avance alors, on est le lundi matin, le 27 à 9h. Le lendemain matin, j'arrive à la gendarmerie, toujours à 9h du matin, pas avant. Bah, le truc classique, hein, t'arrives, tu vas prendre tes dossiers, tu traites tes affaires et tout ça. Qu'est-ce que tu reçois comme information de ton travail? De plus que ce que tu avais déjà. Alors, tu reçois une note, c'était par rapport à l'enquête sur les caméras de surveillance pour les dépôts de lettres qui t'étaient adressées par rapport aux mots. Ah! Donc, le bilan qui ressort que la police municipale a pu faire recouper en essayant de trouver par rapport aux dates, machin, tout ça. En gros, ce qu'il en ressort, c'est que c'est une femme qui s'est arrêtée devant ses boîtes. Elle porte des lunettes noires, un béret, un manteau ample et une écharpe. Mais c'est toujours la même. Oui. Donc ça, c'était dans tes dossiers que tu as reçus du matin comme bilan. Donc ils ont une vidéo, donc je peux la voir? Je la vois, la femme? Bah oui, on va dire qu'ils ont fait un capture d'écran des trucs pour montrer, voilà, donc tu peux voir le profil et tout ça. Sophie Yansky, pas Sophie Yansky? Non, c'est bah avec le béret, le truc et l'allure, t'as pas directement d'identification. Moi j'ai deux suspects, hein, Sophie Yansky ou Jenny Codevani. Il y en a deux et je les ai rencontrés et j'en ai vu une en photo et j'en ai rencontré l'autre. Donc Alors tu vas pas me la faire, hein. Tu vas trouver. non, dis-moi juste, oui, ça te dit quelque chose, fais un G, ou non, ça te dit rien, ça me va, non, ça te dit rien. Tu me fais un jet de torche. Allez, un jet de torche. Et je fais 7, donc tout va bien. Donc tu penses que ça correspond pas à Sophie Yansky par rapport à la carrure. Par contre, ça pourrait plus correspondre à la vanille. Ok, je lance un avis de recherche cette fois. Ok. Donc, c'est une super nouvelle. J'envoie un mot aux enquêteurs pour les remercier de l'avoir. C'est une super nouvelle. Surtout qu'ils n'étaient pas là, les vanilles. Non, ils étaient pas chez eux, ouais. Ensuite, autre chose qui t'est adressé par rapport aux différentes demandes que tu avais faites. Tu avais demandé le prénom Rachel par rapport à Sophie Linsky, ce que ça pouvait évoquer ou autre. Mm-hmm. La seule réponse que tu as eue, c'est donc un message qui indique que son ex-mari Chabert avait été aussi contacté pour ça. Et il a fait une réponse en disant qu'il a déjà entendu ce prénom prononcé par Sophie quand elle avait des réveils en cauchemar, enfin elle sortait d'un cauchemar, elle est réveillée, il avait déjà entendu ce nom-là, mais qu'elle avait jamais expliqué ou autre. La seule chose qui se souvient de ces événements, c'est que quand elle avait ces moments-là, elle portait la main à une sorte De bijoux. de pendentif, une sorte de camé, qu'elle avait autour du cou, qu'elle a toujours eu et tout ça, et elle appuyait fermement dessus, quoi. C'est le fameux bijou qu'on voit sur la photo qu'on a récupéré d'elle dans son appartement. C'est ça. Est-ce que... Alors, tiens, on a déjà parlé du bijou une fois pour Marie quelque chose à Villefouge, hein, la femme, le témoin. Elle m'a posé une question. Est-ce que ce bijou est extrêmement spécifique? Dans le sens où... Donc c'est un camé, mais est-ce que il est unique, ou il est fameux, ou... Tu sais, un truc qui ferait que si j'envoie la photo de ce bijou à des bijoutiers et antiquaires à Bordeaux, il y en aurait un qui me dit, ah oui, c'est tête machin, et il appartient à la famille machin. Non, tu penses que ça ressemble à un truc standard. La seule chose que est-ce que t'as la photo? Fais-moi un jet de torche. 6. La seule chose que tu vois par rapport à la photo, c'est que ça a l'air d'être un pendentif, donc un camé qui s'ouvre en fait. Voilà, mais ça a l'air d'être standard. Ok.
Après, tu peux essayer de l'envoyer aux différents antiquaires ou autres pour savoir si c'est un objet spécifique qui a une cote autre, mais c'est plutôt ça qui t'a marqué, quoi. Non, 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 je pense que c'est trop hasardeux. Il faut se concentrer sur les trucs qui sont plus tangibles. Ça va nous distraire. L'autre chose que tu reçois, en fait, tu as reçu les fadettes de Brunet. Ah, notre fameux buraliste geôlier. C'est ça? Oui. Alors, qu'est-ce que tu as à me révéler comme secret, Monsieur Brunet? Donc, on refait les palettes. Donc, dans les communications sortantes des 6 derniers mois, Société Tabac Fourniture, Société Pestralis, ok. Monsieur Albert, Monsieur Point, Monsieur Daniel Bonhomme Montaigne, Société Armurerie Bleu, Blanc, Rouge. Ah, ça m'intéresse, par exemple. Un Victor, un Hardy, Ulbrich, communiquer avec Marie Ulbrich. Bègle Immobilier, ok, beau truc. Pelletier et Almar et Boivin. Bon, on n'a pas de Sutton, quand même. Et dans les communications entrantes des 6 derniers mois, Bonhomme, Point, Renault, Cavalier, Dufour, Villeneuve, Mersine, Ulbrich, donc Paris, Lormier, Cherbonneau, Almar, Richard, Coste et Roudier. Ok, donc les gens qu'on connaît pas. Monsieur de Bonhomme, il y a quand même eu pas mal de communications. Ça se trouve c'est son employé ou un de son copain. Ok. Je demande à Joss qu'elle se renseigne sur la société Armurerie Bleu Blanc Rouge, qu'elle les appelle et savoir qu'est-ce que Monsieur Brunet voulait de leur part. Et ensuite, est-ce que je peux filer du boulot à la gendarmerie locale pour identifier tous ces noms, à part Marie Ulbrich et Société Bègle Immobilier? Ok. Les autres noms, je les ai jamais vus. Non. Soit tu regardes les infos que t'as, soit tu fais un jet de torche. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ni l'un ni l'autre. Je vais demander à Tellier à ce qu'il recoupe avec les fadettes des autres. Très bien. Lormier, ça me dit quelque chose, par exemple. Lormier, je pense que on a déjà vu ça. Donc, si tu dois un télé, je pense que ça sera là, c'est le matin, donc soit en fin de matinée, soit début d'après-midi, tu auras l'info. Ben, tu me dis s'il faut qu'il fasse un jet aussi, quand même. Bah oui, tu fais lui faire un jet de torche. Je viens juste de remarquer que je file jamais du boulot à Messali. Il fait mon chauffeur, mais à part ça... Si t'en as déjà fait, mais pas là, mais t'en as déjà fait, ouais. T'as beaucoup filé à Joss. D'ailleurs, je vais relancer par elle. Donc, Tellier fait 5 sur 6 pour son torche. Fait, super. Et alors, mon amie Joss, elle va faire son D10. Sur quoi? La société Armurerie Bleu Blanc Rouge. Ah, pour l'armurerie, pas fond. Ok, j'avais dit. Oui, vas-y, ouais. Elle fait 10. 10 sur 10. Parfait. Elle est à fond. Est-ce qu'elle va mieux déjà? Et je vais prendre ses nouvelles parce que, mine de rien, après la lecture de l'homme sans tête, la nuit de l'homme sans tête, elle faisait des cauchemars. Je lui demande si elle va mieux. On s'entend pas bien tous les deux, mais j'espère que peut-être que ça va nous reprocher un peu. Bah, tu vois, quand vous êtes arrivés tous au poste le matin, que vous avez votre premier point d'échange un peu sociaux avant de partir, qu'elle elle était un peu fatiguée ou autre, enfin, tu voyais qu'elle avait un peu des cernes et tout ça. Donc, quand tu viens la voir en lui posant la question là, pour qu'elle fasse la procédure, et puis que tu lui poses cette question-là, tu vois qu'elle te regarde, elle a un temps de pause, style, est-ce que, comment je dis non, j'ai hyper mal dormi ce week-end, j'ai pas arrêté de faire des cauchemars. Je sais pas, ce bouquin-là, depuis que je l'ai lu, des fois, c'est vraiment. Et tu vois qu'elle, en tout cas, elle s'exprime qu'elle a une gêne, quoi. Donc, oui, elle est hyper fatiguée, quoi. Est-ce que tu voudrais prendre quelques jours d'arrêt? Non, 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 avec l'affaire qu'on a là, ça va pas le faire, quoi. Il faut le faire, quoi. Non, 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 merci. Est-ce que t'es allé voir le psychologue à la caserne? Non, c'est un bon point, je vais le faire, ouais. Donc, je vais le voir cet après-midi, je vais voir si je peux avoir un rendez-vous pour qu'il m'aide à souffler cette très bonne idée, ouais. Non, laisse-moi le faire. Je vais l'appeler, je vais lui dire que c'est une priorité. Laisse-moi, je m'en occupe. Je m'en occupe. Je vais juste utiliser le rang de capitaine pour le faire, t'inquiète pas. Merci, ouais, merci. Donc du coup, je retourne à mon bureau et j'appelle pour avoir un rendez-vous cet après-midi et je fais jouer mon rang. C'est bien, là, c'est du respect, on va dire que c'est du respect, là. Oui, je sais que j'ai pas beaucoup de respect, mais... Tiens, je fais 4 en respect, tiens. C'est bien, nickel. Mais c'est important. C'est important pour elle et c'est important pour... C'est moi qui lui ai demandé de lire le bouquin, ça serait injuste de pas... Ouais, c'est clair, ça c'est cool. Donc... et du coup, Amandine, alors? Amandine, pour l'appeler, c'est ça? Ouais. Vas-y. Chut. Petit téléphone qui sonne.
là au truc. Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Amandine Léger, s'il vous plaît? Oui, Captain Huard, qu'est-ce que... Ah, je sens que vous allez avoir besoin de mes services. Je vous ai dit de m'appeler Aurore. Ah oui, c'est vrai, Aurore. C'est vrai, Aurore. Oui. Amandine, est-ce que ça va bien? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Oui, moi ça a été. Par contre, vous, je pense que vous allez pas passer les prochaines heures, t'es tranquille, hein. Je sais pas, mais j'ai vu qu'il y a pas mal d'agitation dans les locaux. À mon avis, vous allez avoir une meute de journalistes qui va débarquer, qui va cerner votre gendarmerie, hein. Hmm, C'était pas mal l'émission hier, hein. Je pense qu'elle a eu du succès. C'était l'émission à sensation. C'était beaucoup de sensations quand même. Vous appelez ça du journalisme? Non, c'est pour ça que moi je vais pas ça, mais je vois mes collègues et les messages que j'ai reçus là, je pense qu'il y en a qui sont en train de profiter de l'occasion pour vendre leur papier. Je pense que pendant qu'elle est au téléphone, donc j'imagine que Aurore est au téléphone avec, tu sais, son téléphone fixe de bureau. Mhm. Et en même temps, je texte Kunz en disant que un de mes contacts à la presse a dit que la presse allait débarquer dans la gendarmerie dans les heures qui suivent, apparemment. Il y a des rumeurs qui disent qu'ils vont tous au ici. Donc je parle en même temps, mais je texte en même temps. Ça fait tic 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 tic. Voilà. Amandine, juste, je vais juste suivre la conversation avec vous par rapport à votre ami l'expert et l'expert en trafic et savoir si vous avez eu l'opportunité de leur parler et éventuellement si si vous pouvez me mettre en contact avec eux. C'est un aspect de l'enquête que nous voulons regarder de plus près. Ouais. J'ai pas eu de retour de plus pour l'instant, mais je vais rappeler dans la journée et je vous tiens au courant. Ok, très bien. On arrive à la fin de la matinée là. T'as aussi reçu pour l'avis de recherche de James Sutton. Donc l'avis de recherche dit en fait il est décédé 12 juin 93 à Dardenac. Donc si tu peux le voir sur la carte, c'est dans le sud-ouest de Bordeaux. Et il y a marqué accident avec son pistolet quoi. Ok, donc le fameux James Sutton n'est plus James Sutton. D'accord. En tout cas, il est mort. Soit il est vraiment mort, soit il est pas vraiment mort. Mais du coup, je demande à ce que je rappelle la gendarmerie qui couvre Madirac et je leur dis qu'il faut qu'ils se grouillent, et spécialement avec S Bonhomme, avec qui il a beaucoup parlé. Il y a les top 3, quoi. M Albert, R. Point, ah mais ça fait 4. D Dagno et S Bonhomme. En gros, je leur demande de regarder lequel a les yeux verts. Voilà, c'est surtout ça. Une personne avec les yeux verts quoi. Ouais, une des personnes qui est sur les palettes qui a les yeux verts. Ou un accent étranger. On s'entend que Bazas, il avait un passeport du Gabon, quoi. Donc, ça se trouve, James Sutton, il est mort, mais en fait, il est pas mort. Il a un passeport français, et il a un autre nom. Mais si c'est un anglais à la base, soit il a encore un accent résiduel, comme notre ami Pierre Ménard avec son accent belge, soit ça se trouve, il y a quelqu'un qui a les yeux verts, quoi. Ensuite, les yeux verts, ça, c'est plus courant, mais c'est pas si courant que ça, quoi. C'est noté. Donc en fin de matinée, t'as Telly qui te dit que en comparant les fadettes, les seuls noms qui sont communs entre tous, pour Delmin, tu retrouves Bazas, Lormier, Easton. Ouais. Pour Bazas, tu retrouves en commun donc, Delmin forcément, Ulbrich, Texier, Lormier Comment je l'ai raté, Lormier? et Easton. Et pour Ulbrich, donc, t'as Texier qui ressort avec Brunet, hein. Donc Texier, Brunet forcément, voilà. Et pour Brunet, donc avec Ulbrich, t'as Lormier. Ok. J'ai une super idée, tout d'un coup. Vas-y. L'état civil. Oui. Sur l'état civil, si je me souviens bien, ça enregistre la couleur de tes yeux. D'accord. Donc si je veux trouver quelqu'un qui a les yeux verts parmi tous ces gens-là, au lieu d'appeler des gens qui font des enquêtes, qui doivent voir truc, je peux juste avoir quelqu'un qui regarde l'état civil de toutes ces personnes. Alors, sauf que pour l'état civil, il faut que tu aies le nom, prénom et date de naissance. Donc pour tous ceux qu'on a là, par exemple, donc Brunet, Ulbrich, Desvin, forcément ça tu les as. Mais les autres, quand t'as Monsieur S Bonhomme, M Montaigne, je sais pas comment tu as trouvé l'état civil qui correspond à S Bonhomme et M Montaigne par exemple. Facile. France Télécom. C'est ça. Eh oui, ils ont un numéro de téléphone, ils sont enregistrés.
Ah oui, t'as raison. Enfin, oui, ok, avec France Télécom, tu trouves le prénom et le nom. Même la date de naissance. L'année de naissance, tu crois? Je sais pas, quand quand tu t'enregistres, il te demande ta date de naissance. Tu peux mettre une fausse date de naissance. Ensuite, oui. Ensuite, à se poser la question si c'est le cas, mais... D'accord, mais oui, c'est une bonne approche. Ok, je note de faire ce croisement-là. Je note. Alors par là, par contre, il faut faire une petite procédure. Qui c'est qui se tape la procédure? c'est Joss. C'est du respect, c'est Joss. J'ai épuisé toutes mes cartouches. Vas-y. Allez, Jocelyne 3. C'est pas Jocelyne son prénom en plus, je sais pas pourquoi je l'appelle Jocelyne. Non, Joss, c'est son nom de famille, donc c'est pas Jocelyne Joss, non. Comment elle s'appelle Caroline. Oh mais tiens, je pense que je le savais même pas. Allez Caroline. Elle réussit. Elle a fait 3, c'est pas glorieux, mais ça passe. Ok, parfait. Je note. J'imagine que ça nous prend une partie de l'après-midi. Juste une dernière info que t'as eue, et après, oui, ça va être l'après-midi. C'était par rapport au dossier de l'affaire Lombardie. Ah, la fameuse affaire Lombardie. Donc, l'affaire Lombardie, donc cette jeune fille qui avait disparu le 14 avril 92 après une fugue, après une dispute avec ses parents. Donc, son corps a été retrouvé le 13 juin 92 à 5h40 du matin, à 1 kilomètre de chez ses parents sur un chemin forestier. Elle était morte depuis une dizaine d'heures, donc t'as un dossier complet avec tout le truc. Et effectivement, avec le travail que vous avez effectué, fais-moi un jet de torche quand même. Ouais. 8. Donc il y a des ressemblances avec ce qui a été fait à Mélissa Laplace. Dans ce qu'ils ont trouvé, il y a eu des sévices sur son corps, c'est ça? Ouais, les mêmes types d'approches, ouais. Ok. Donc, rien. Parfait, rien. S'il a le dossier à la place, il peut regarder aussi le dossier Lombardie, hein, puisque c'est les mêmes choses et tout. Ouais, oui. Une fois de plus, on peut pas être partout, et Non, ça c'est sûr. si ça fait du sens pour lui. Ensuite, s'il me dit non, va paître, on s'en occupe, mais ça fait plus de sens. S'il a déjà la place et que c'est assez similaire, on peut faire un truc. 92, nous on est en 2013. Donc 92, c'était il y a 11 ans. Ça veut dire que c'était bien après que Sophie ait fait sa fugue à 17 ans, puisqu'elle avait une trentaine, quelques années, donc les dates correspondent pas du tout. Les dates ne correspondent pas du tout, c'est-à-dire... Entre la fugue de Sophie et 92, l'affaire Lombardie. Fais-moi un jet de torche. Je vais faire un jet de torche pour ça? Ouais. Si tu n'y arrives pas tout seul, il faut bien que tu fasses un jet, sinon c'est que c'est trop facile. 6. A priori, c'est la même période. Là, j'ai plus en tête, sinon je vais passer du temps à chercher les infos. Il n'y avait pas eu d'année précise sur sa fugue, si? Si, elle est fuguée entre sa 15e et sa 17e année. Ok, bah donc c'était en 93, quand elle est revenue. Donc c'est exactement la même période que le truc. Mais la fille Lombardie, elle a été retrouvée localement. Elle est disparue que quelques mois et elle a été retrouvée ici. C'est ça? La fille Lombardie, elle a disparu quelques mois et elle a été retrouvée... Mais c'est ça que je comprends pas. C'est ça qui fait pas de sens. Ce qui fait pas de sens, c'est que Sophie, elle habitait dans le Nord. On est d'accord, puisque son psy, il était à Lille. Donc si elle était kidnappée par les mêmes personnes et enfermée au même endroit étant la ferme Jordi, où on a trouvé les cages et l'hôtel, il faut quelqu'un qui les trimballait depuis le Nord, quoi. Il faut faire l'île Bordeaux, quoi. Bah, elle avait fait une fugue dans les années 92 et elle est revenue en 93. C'est ça. Mais ça fait un sacré trajet, quoi. C'est pas local, quoi. Autant la fille, la Mélanie Laplace et la fille Lombardie, c'est des locaux. Oui, ça c'est sûr, oui, totalement. Ouais. Ceci dit, on a un Pierre Ménard avec un accent belge et un nom français, quoi. Donc si ça se trouve, lui aussi, il a voyagé pour arriver jusque là, mais ça veut dire que du coup, ça me lie avec cette histoire de trafic. Cet expert là sur le trafic, ça pourrait être qu'en fait, ils ont amené des gens sur la région. Ce qui est sûr, c'est que tu calcules par rapport à l'âge qu'ils ont, ils devaient avoir entre 15 17 ans, quoi. Ouais, en fait, c'était tous la même génération, quoi. C'est bizarre. Hein. Pourquoi ils transporteraient des victimes à travers le pays à moins que c'est l'endroit où... Ils ont toujours résidé ici, les Delmin, les Bazas? Oui, dans le dossier, oui, apparemment, dans le secteur, ouais. Ok.
Ok. Donc... Et ton téléphone sonne. Encore ? Merde. Je décroche. Capitaine Huard, je vous écoute. Hein. Donc t'as toujours la gendarmerie d'aventure qui t'appelle en périphérie de Bordeaux. Voilà, on a besoin que vous veniez. On a un nouveau meurtre pour vous avec le tag CC. On a retrouvé un cadavre. Bon, ils te font le process classique. Je sais pas comment. J'avoue, je sais pas comment on dit quand on ça. Mais en tout cas, nouveau crime pour vous qu'il y a votre affaire, Capitaine Huard. Veuillez venir au plus vite. Je suis déjà dans la voiture. Et puis, c'est comme si j'avais, tu sais, un gros bouton rouge à mon bureau, j'appuie sur le bouton, et là, tout le monde... Donc, tu pars avec qui? Parce que est-ce que tu laisses Joss faire les procédures? Parce que tu voulais qu'elle aille voir le psy. Ouais, Joss, elle a besoin de se reposer, je veux pas la mettre exposée avec un nouveau cadavre, je veux la protéger un peu. Mon go-to personne, c'est, pour conduire, c'est Messali. Comme je vais arriver vite. Ok. Mais c'est pas mon enquêteur préféré. Donc je dis je sais pas ce que font Brochard et Tellier, mais en gros je leur dis s'ils sont en train de faire quelque chose, rejoignez-nous. S'ils sont pas en train de faire quelque chose, s'ils ont fait toutes leurs actions, montez dans la voiture et puis on y va tous les quatre. Bah là, a priori, ils ont fait leurs actions, donc après... Ok, on y va tous les quatre. Ok. Vas-y à fond. Partez tous les quatre, et donc comme vous avez été déjà informé, vous avez quand même bossé, mais t'as quand même été aussi informé qu'effectivement il y avait des camions de journalistes qui étaient venus s'installer, donc t'as des gens qui filment la gendarmerie, donc quand vous essayez de sortir, vous êtes un peu gêné parce qu'il y a tout ce monde-là qui fait du film et tout ça. Effectivement, l'interview d'hier, il y en a qui ont fait des liens, donc c'est pas encore bien clair les liens ou pas. En tout cas, vous êtes sous les feux, et fais-moi un petit jet de torche. Ah Parfait. Tu te fatigues, t'es stressé. Je pense que sous l'émotion, en regardant tous ces mecs qui font des photos, d'autres qui partent et tout ça, t'es stressé, mais tu notes quand même une tête que tu connais, le photographe Collinet qui est là, qui est tout sourire et qui essaye de faire des photos, qui parle avec différentes personnes, tout ça. Donc t'as repéré cette personne-là dans le lot, quoi, des paparazzis ou autre, quoi. Ok. Est-ce que je perds un niveau de torche du coup? Oui. Et parce que je pense, en plus, tu vois, les autres, ils sont en train de travailler, ils font un truc. Mais lui, tu le vois, tu le reconnais, mais surtout, tu vois qui t'a vu. Donc, il voit que vous êtes en train de partir. Ok. Et j'ai dit à Messali, les journalistes vont probablement nous suivre, alors accélère. Toi, t'as un gyrophare, eux, ils en ont pas. Fais faire un jet de conduite à Messali, après tout, il veut faire le GIGN. Exactement. Ah ouais, là, tu vas lui faire c'est un jet de sauvegarde, hein, on va dire un truc comme ça, parce que là, il est en train de conduire et tout. Qu'est-ce que ça pourrait être? On va dire que c'est dextérité, c'est de la conduite. Dextérité. Combien il a Messali en dextérité? Il a que 13. Ah, il va pas faire le GIGN avec 13 en dextérité, monsieur Messali. Bah tiens, je fais 12. Si. Mais il y va à fond, hein. Je lui dis d'y aller à Franco, quoi. Tu vois que ça vous stressait, tout ça et tout. Tu vois qu'il il fait son taf, il a quand même une volonté d'aller au GIGN et tout. Bon, il se dit, bon, ça va, ça passe. Il y a des stats de monstres pour aller au GIGN. 15 ans en force, 13 ans dextérité, 15 ans en constitution. Ok, c'est un grand baraque, mais il est un peu lourd sur ses pieds, quoi. Et donc effectivement, vous arrivez dans cette résidence, dans cet immeuble. Donc on est où là? C'est en périphérie de Bordeaux, c'est dans l'angle qui mène vers Bassins et Saint-Médard-en-Jalles. Donc c'est le nord-nord-ouest. Saint-Médard-en-Jalles. Mais c'est dans la direction, parce que c'est dans Bordeaux. Là on est à Bordeaux, mais on est dans cette limite-là, nord-nord-est de Bordeaux, quoi, qui mène. Mais oui, Saint-Médard-en-Jalles, oui. C'est juste après Mérignac, Saint-Médard-en-Jalles. Oui. Ouais. Juste après le Haillan, le Taillan et Saint-Médard-en-Jalles. Ouais. Oui, très bien, je le connais. Mais là, t'es plus proche de Mérignac que... C'est vrai, parce que t'es dans Bordeaux, hein, t'es dans les immeubles périphériques, là. Ah ok, donc on est toujours en ville. Vous êtes dans Bordeaux. Donc vous êtes dans un immeuble qui a été mis, avec de la gendarmerie, des bandeaux, le ticket est déjà là, tout ça. Donc t'as un gendarme du groupe Vidal qui est là, qui vous accueille. Toi, dès que vous êtes arrivé, il vous a repéré, ça. Donc il vous dit, je vais faire bref. Ici, c'est l'appartement de Sébastien Texier, et qui a été retrouvé assassiné, torturé dans sa cave. En fait, on a été appelé par son ex-épouse parce qu'il avait la garde de sa fille et il l'avait pas ramené. Et donc elle est venue taper à la porte, il n'était pas répondu, tout ça, donc elle nous a appelé parce que il s'était pas rentré bon terme et tout ça. Et
Et donc on est venu et là donc elle est avec une psy, on l'a envoyée à Charles Perrins pour l'aider à l'accompagner parce que donc en plus de la mort de Monsieur Texier, il y a leur fille Louise Texier, une adolescente qu'on a retrouvée morte dans son lit. Elle avait un hématome assez important au crâne, à l'arrière du crâne. Voilà, donc on a pris des précautions pour protéger la mère. Et voilà, donc là on est en train de faire les relevés. Là, je peux vous accompagner ou autre. Bah ouais. Donc d'ailleurs l'épouse c'est Aurélie Martin, hein. Elle avait repris son nom de jeune fille, pardon. Là, il y a quelque chose qui va pas avec Aurore, quoi. Autant Sophie et les autres punir des adultes tortionnaires, etc., peut-être, mais là, une ado, ça ressemble pas à leur profil psychologique. Il y a un truc là. Merci de nous avoir écoutés. Un épisode encore bien dense. UR qui est quand même extrêmement content d'avoir pu mettre un nom sur sa cible potentielle, Jeanne Vanier. Et puis faire des liens avec l'affaire Lombardi, Mélissa Laplace. On sent que elle a quelque chose, non ? Vous ne croyez pas ? Et ce nouveau crime, que va-t-il nous apprendre ? Pour cela, restez à l'écoute, suivez-nous sur les réseaux sociaux ou sur le site unduelroliste.net. On peut tout simplement jouer au jeu de rôle à 2, un MJ, un PJ, faites-vous plaisir, n'hésitez pas à commenter, à partager, et je vous dis à très bientôt, merci.